Quel bilan peut-on tirer? La question se pose. Nous avons tendu le micro à plusieurs acteurs politiques qui commenteront donc l'actualité, les une année de gestion du CNRD. Si c'est maintenant que vous nous prenez, vous êtes sur Espace TV dans votre émission Week-end Politique. Bienvenue. On commence donc cette balade politique avec l'Union des forces démocratiques de Guinée. Alsen Barry tend son micro à Fodéous, Dr Fodéous Fofana. Vous le rappelez, il est l'un des vice-présidents de l'UFDG. Alsen, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Nous sommes ici au siège de l'UFDG où nous allons rencontrer les partis politiques membres de l'ANAD. Avec eux, nous allons camper l'actualité politique de notre pays, mais aussi le bilan du CNRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour Félix, bonjour à tous. Nous sommes avec Dr Fodéous Fofana, vice-président de l'UFDG. Avec lui, on va camper un peu l'actualité politique, notamment avec le médiateur. Bonjour, docteur. Bonjour. D'accord, Boni en Guinée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de cette médiation qu'il a tentée? Écoutez, nous sommes très heureux de voir le médiateur de la CEDEAO. C'est ce que nous avons demandé. Il y a médiation quand il y a crise. Nous avons demandé à ce qu'on ait médiateur parce qu'il y a une crise de confiance et parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe. Nous ne sommes pas d'accord sur les 36 mois. Le médiateur, Yahi Boni, est arrivé ici. Nous avons demandé à le rencontrer à part. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, dans un cas de dialogue, comme je le dis souvent, on ne peut pas le faire dans le bruit. Un cas de dialogue concerne des gens qui ne sont pas d'accord. Quels sont les gens qui ne sont pas d'accord? C'est les partis politiques qui considèrent qu'on peut organiser les élections en 15 mois. Nous devons avoir en face, évidemment, le gouvernement et le CNRD qui nous proposent 36 mois. Devant les partenaires techniques et financiers et en face du médiateur. C'est ce cadre de dialogue structuré que nous avons demandé. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il nous a reçus. Il nous a reçus pendant 3 heures. Il a reçu les 3 coalitions, l'ANAD, FNDC politique et la Quared, qui avaient un seul mémo. Ça veut dire que le mémo qu'on lui a remis, c'était un mémo qui s'est signé par les 3 coalitions. Le RPG Arc-en-Ciel avait son mémo, mais au niveau du contenu, nous avons les mêmes préoccupations. Ça veut dire 90% des revendications se recoupaient. Donc nous l'avons rencontré pendant 3 heures de temps. Nous avons été heureux quand il a rencontré les autres en 5 minutes. Parce que je ne sais même pas pourquoi ils sont venus le voir. Parce que ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui sont d'accord avec le CNRD, ceux qui ont transformé leur parti politique en mouvement de soutien, ceux qui veulent créer le CNRD politique, ils n'ont rien à voir dans la crise. La crise, c'est entre le CNRD qui propose 36 mois et ceux qui ne sont pas d'accord. Je pense qu'en fin de compte, le médiateur a fait, si vous voulez, son communiqué avant de partir. Mais je tiens à préciser que le médiateur est un mandataire. Il va faire le rapport final. L'article 14 de son communiqué disait qu'il allait rendre compte à ses mandants. Ses mandants, c'est le chef de l'État. Donc voilà ce que le médiateur a fait. Nous attendons certainement, il a déjà rendu son rapport au chef d'État. C'est au chef d'État de décider de la situation du Guinée. Donc est-ce que vous avez bon espoir vraiment à l'issue de cette rencontre? Non, mais je pense que nous avons bon espoir. Parce que nous l'avons rencontré pendant 3 heures de temps. Et puis à un moment donné, nous-mêmes, on a voulu que ça s'arrête. Il nous a dit de continuer. Je pense qu'il a compris nos préoccupations. Je pense qu'il va le transmettre fidèlement au chef de l'État. Et à partir de cet instant-là, certainement, un cadre de dialogue structuré va être mis en place. On va se retrouver avec le CNRD, on va discuter pour voir comment sortir de cette transition. Nous avons espoir parce que je pense que la Guinée ne sera pas abandonnée par la CEDEAO. Donc est-ce qu'on peut parler de dialogue alors qu'il y a certains qui sont arrêtés? Il y a vos militants, il y a le Symphonique Kemeng et autres qui sont arrêtés. Écoutez, je ne rentre pas dans le contenu de notre mémo. Nous avons des revendications, nous l'avons exposé, nous avons posé, si vous voulez, ce que nous appelons les préalables. Nous avons dit aux médiateurs quelle est notre compréhension, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Ce mémo-là, nous l'avons transmis, nous l'avons donné au médiateur qui nous a demandé
de ne pas publier, de ne pas faire le compte-rendu de l'entretien qu'on a eu. Comme nous sommes des hommes qui respectent les engagements, nous nous maintenons à ce niveau-là. Il reste entendu que toutes les questions ont été abordées. Donc, est-ce qu'on peut connaître quand même quelques contenus de ce mémo? Écoutez, nous l'avons expliqué. Je vous dis que le mémo a été remis au médiateur. Et nous attendons le retour de la CEDEAO pour vous parler du contenu de ce mémo. D'accord, aujourd'hui, avec le dialogue politique, on a vu le Premier ministre qui a organisé un dialogue politique. Est-ce que vous pensez que, est-ce que c'est possible un dialogue politique interguinéen, c'est possible en Guinée? Non, mais écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on organise quand même le dialogue dans ce pays. On s'est retrouvés plusieurs fois, nous avons dialogué plusieurs fois. Au temps de M. Alpha Condé, on peut tout reprocher à M. Alpha Condé, mais le cadre de dialogue était connu. Ça veut dire que l'opposition avait ses représentants, la mouvance ses représentants. On le faisait devant les partenaires techniques et financiers sous la supervision des médiateurs. On a eu Serginit, on a eu Ibi Chambas. C'est le monsieur Alpha Condé qui ne mettait pas en application les accords politiques, ce qui est convenu. Mais le dialogue et le cadre étaient connus. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Les gens font semblant comme si on n'a jamais dialogué ici. On a toujours dialogué ici. Mais quel était le cadre? Les représentants de l'opposition étaient connus. Les représentants de la mouvance sont connus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? C'est que nous avons en face de nous le CNRD. Donc aujourd'hui, logiquement, il n'y a pas de mouvance. Il n'y a pas d'opposition. Il y a des partis politiques qui ne sont pas d'accord. En face d'eux, il y a le CNRD. Maintenant, si certains partis politiques pensent qu'ils sont devenus des mouvements de soutien, pensent qu'ils sont d'accord avec le CNRD, sont devenus même les communicants du CNRD, moi je pense que ces partis politiques-là le font tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'ambition présidentielle. Un parti politique qui ne souhaite pas qu'on organise des élections, c'est qu'il sait que si on organise, il n'aura absolument rien. Un parti politique qui soutient 36 mois, c'est qu'il n'a pas d'ambition d'aller aux élections. Nous n'avons pas, les membres du CNRD ne sont pas nos adversaires. Le colonel Doumbouya n'est pas notre adversaire. Ce que nous demandons, c'est qu'on organise les élections. Il y a une année, bientôt une année, personne ne peut vous dire ici, est-ce qu'il y a une visibilité? Qui connaît? Même quand on dit 36 mois, personne ne vous a dit quand est-ce que les 36 mois commencent. Mais on ne peut pas rester dans une transition sans absolument rien dire. Mais et c'est ce que nous vendons. Maintenant, justement par rapport à ça, il y a les conseils communaux qui sont en train d'être dissous par le président, le MATD. Est-ce que vous pensez que là, ce n'est pas une manière toujours de retarder l'échéance? Écoutez, nous avons dit, le premier discours du colonel Doumbouya, c'est de dire que la justice va être la boussole. Ça, il l'a dit clairement. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pour dissoudre les conseils communaux, il faut aller regarder qu'est-ce qui est dit dans le code des collectivités. Il faut l'appliquer. Dès que vous sortez, dès que vous violez la loi, vous rentrez dans une situation conflictuelle. Et puis, il est dit que c'est les 2 tiers des membres qui sont en faute. C'est quand on constate qu'il y a 2 tiers des membres qu'on peut dissoudre un conseil communal. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous allons prendre les juristes, ils vont regarder, ils vont interpréter complètement ce qui est dans la loi, dans le code des collectivités. Mais on ne peut pas se lever un beau jour comme ça, des gens que vous n'avez jamais inspectés. Vous n'avez pas envoyé de mission. Vous vous levez pour dire non, 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 ils ont détourné, on va les enlever, on va les transformer en délégation spéciale. Ça ne peut pas marcher. Donc pour vous, c'est juste un autre... Parce que là, une fois qu'on arrive à les dissoudre, il y a un autre problème qu'on est en train de créer. Il faudra mettre tout à zéro et puis... Écoutez, moi je le dis, je le répète. Ce que nous demandons, c'est d'aller au dialogue. Ce que nous demandons, c'est de sortir de cette transition. Ce que nous demandons, c'est le retour à l'ordre constitution normal. C'est ce que nous demandons. Nous ne demandons rien. Nous voulons un cadre de dialogue structuré et je pense que ça, c'est notre... D'accord. Vous êtes aussi... le secteur du médicament, vous connaissez beaucoup. Il y a la CRIEF qui essaie de se mêler dedans encore. Est-ce que ce n'est pas d'ouvrir beaucoup de fronts alors qu'on n'a même pas fini avec le présumé détournement avec la corruption? Écoutez, j'ai été président de l'ordre pendant 14 ans. Tout le monde sait le combat que j'ai mené pour la lutte contre les médicaments. Le médicament, ce n'est pas de l'orange, ce n'est pas de la banane. Le médicament est une substance qui tue. Le médicament peut traiter de la même manière, il peut tuer. Le médicament est dangereux dans la main d'un homme professionnel. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la banane, on ne parle pas de l'orange. Dans tous les pays, le médicament est réglementé.
bon sang de sang. Ce qu'on voit dans ce pays est inacceptable. On ne peut pas voir des gens avec des conteneurs, des médicaments, des faux médicaments. Et je vous dis encore que la drogue qui est vendue ici est vendue souvent dans ces conteneurs. Donc moi, je voudrais dire que c'est une très bonne chose. C'est une volonté politique qui va dans le sens d'assainir le secteur pharmaceutique, qui va dans le sens de respecter le monopole. Parce que le pharmacien, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a fait des stages, qui connaît le médicament, c'est l'homme du médicament. Ça veut dire que quand vous laissez le médicament dans la main d'un homme professionnel, c'est comme si vous prenez un fusil, vous mettez des balles dedans et vous donnez à un enfant, vous lui dites de continuer à s'amuser. D'accord. À part cette lutte contre les médicaments, comment vous appréciez le combat de la CRIEF? Écoutez, je parle de ce combat, je le félicite, je dis encore, très bientôt, nous allons parler du bilan du CNRD. À partir de cet instant-là, nous parlerons de notre vision par rapport à la CRIEF, par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Et je dis félicitations pour la lutte contre les médicaments de la rue, félicitations à la CRIEF par rapport à ça, parce que c'était une honte, la Guinée était devenue le carrefour de la circulation des médicaments contrefaits. Ça veut dire que tous les faux médicaments, on les prenait en Guinée pour les amener dans les pays de la sous-région. Je pense que ça, c'est une victoire pour la Guinée en matière de réglementation pharmaceutique. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec Dr Fodé Oussou. Nous allons essayer d'avoir M. Francis Haba pour continuer toujours l'interview. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sorti d'une réunion là. Est-ce qu'on peut savoir vraiment quel était l'objectif de la réunion? Oui, effectivement, nous sortons de la plénière de l'ANAD qui s'est tenue aujourd'hui au QG de l'UFDG. La réunion, n'est-ce pas, était centrée sur 2 points essentiels. On devrait tirer les leçons de la dernière médiation. Et puisque après la médiation, le médiateur a sorti un communiqué, donc nous sommes venus tirer les leçons, n'est-ce pas, de ce communiqué-là. Et en deuxième position, nous avons parlé de la prochaine manifestation, n'est-ce pas, du FNDC. Et la réunion s'est beaucoup plus accentuée sur cette manifestation qui est extrêmement importante pour la survie de la démocratie dans notre pays. Donc à l'unanimité, comme à son habitude, comme à leurs habitudes, les différents présidents, n'est-ce pas, de l'ANAD qui étaient présents, ont décidé de sortir une déclaration de soutien, n'est-ce pas, à la manifestation, n'est-ce pas, générale que le FNDC va déclencher à partir du lundi 5 septembre. D'accord, justement par rapport à ça, on sait que c'est déjà une année avec le CNRD. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bilan du CNRD? Écoutez, le CNRD, c'est avec beaucoup d'espoir qu'on les avait accueillis. Mais malheureusement, cet espoir s'est rapidement transformé en cauchemar pour les populations, en tout cas guinéennes, pour nous, les leaders politiques qui sommes harcelés, pour, n'est-ce pas, les leaders d'opinion, pour les leaders de la société civile. Et donc, du point de vue politique, on ne peut que déplorer et cette prise, n'est-ce pas, du pouvoir par la force aujourd'hui. Et maintenant, du point de vue économique, rendez-vous compte que rien ne s'est amélioré sous le panier de la ménagère du Guinéen. Et nos routes continuent à se dégrader. Les infrastructures, n'est-ce pas, ne sont pas en train de connaître de différentes rénovations. Maintenant, du point de vue social, nous souffrons. Le pays est complètement malade. On va dire que c'est un bilan globalement négatif, même s'il faut relever quelques points positifs posés par certains ministres qui sont en train de faire quelques réformes telles qu'au niveau, n'est-ce pas, du fichier de la fonction publique, n'est-ce pas, au niveau du ministère du Commerce. Mais globalement, on ne peut que regretter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de visibilité et de lisibilité, n'est-ce pas, surtout le contenu et le chronogramme de la transition. Parce que nous, en tant que politiques, nous sommes venus sur cette arène pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et si nous n'avons pas de visibilité sur la façon dont nous allons organiser les élections, sur quand est-ce que a commencé notre transition, sur quand est-ce qu'elle va se terminer, nous ne sommes pas à l'aise. Vous l'avez dit au début, lorsqu'on parlait du FNDC, il y a déjà eu des manifestations où il y a eu des morts sur l'axe aussi, où la zone est militarisée, comme pendant le professeur Alpha Condé. Est-ce que ce n'est pas la même chose, les mêmes réalités qu'on est en train de revivre?
Écoutez, la question, n'est-ce pas, d'assassinat sur l'axe n'est pas une question qui est effectivement récente. C'est une question ancienne. Et donc, c'est une épineuse question. Et pourquoi seulement c'est sur l'axe on tue? Alors qu'il y a quelquefois des manifestations, n'est-ce pas, dans toutes les communes. Et malheureusement, c'est sur l'axe, n'est-ce pas, nos forces de défense et de sécurité viennent en tirer à balles réelles. Et il faut condamner cela. Je pense que on est en train, nous avons des régimes successifs qui encouragent l'impunité. Et c'est l'encouragement de cette impunité, puisqu'il n'y a pas d'enquête et les coupables ne sont pas punis, qui fait que nos forces de défense et de sécurité récidivent. C'est pour cela qu'ils font, n'est-ce pas, ces expéditions punitives et qui, malheureusement, coûtent la vie de beaucoup de Guinéens, quelquefois qui ne sont même pas impliqués dans la manifestation. Dans ce même cas, Founike Mengue est toujours en prison avec Ibrahima Diallo. Aujourd'hui, à l'ANAD, qu'est-ce que vous comptez faire réellement? En soutenant les manifestations du FNDC le 5. C'est un soutien, c'est pour dire que nous voudrions que, n'est-ce pas, ces leaders de la société civile soient libérés. Nous voudrions que les leaders de politique soient libérés, que les harcèlements contre eux finissent pour le moment et que le dialogue, n'est-ce pas, autonome et décisionnel, tant réclamé, soit finalement mis en place grâce à la médiation qui a été engagée par la CEDEAO. Donc on va continuer toujours au niveau de la CRIEF. Dites-nous réellement, qu'est-ce que vous pensez vraiment de la CRIEF? Écoutez, la CRIEF, théoriquement en tant que telle, est un instrument extrêmement essentiel de lutte contre la corruption, de lutte contre l'enrichissement illicite. Cependant, à côté, l'instrumentalisation que fait cette CRIEF, n'est-ce pas, par le CNRD, c'est ça qui malheureusement est en train de ternir l'image de notre justice, en train de contribuer, n'est-ce pas, à tirer notre démocratie vers le bas. Et sinon, dans nos différents programmes de société, c'est écrit en lettres d'or, la lutte contre la corruption à travers la justice. Mais tant que la justice n'est pas indépendante, parce que ce que nous remarquons, c'est qu'elle est encore instrumentalisée, puisqu'il y a des leaders, il y a des dossiers, n'est-ce pas, complètement vides qui sont instrumentalisés, juste pour empêcher, n'est-ce pas, certains leaders d'être candidats. Mais c'est d'ailleurs pourquoi la classe politique, la société est en train de se mobiliser pour faire bouger les lignes, pour qu'enfin nous puissions parler d'égal à égal, pour que nous puissions aller vers l'organisation d'élections crédibles, libres et transparentes. D'accord. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, et Francis Haba, tous les deux membres de l'ANAD. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. C'était Dr Fodé Oussou Fofana qui répondait aux questions d'Alcène Barry. On poursuit cette émission. Cette fois-ci, nous allons retrouver Malik Sangana Kamara. Oui, il est de retour, l'enfant de Kouroussa, Malik, qui aura donc le ministre Maurice Sandan Kouyaté et également Maurice Condé de l'administration du territoire. Malik, bonjour. Bonjour Félix Moulimelo, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Espace TV dans l'émission Week-end Politique. Après 2 mois de vacances, nous reprenons le flambeau dans un Week-end Politique, une reprise qui coïncide déjà à 1 an de magistrature par Mamadi Doumbouya à la tête du CNRD pour gérer les destinées de la République de Guinée. Alors, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Quels sont les défis qui restent à relever dans cette émission Week-end Politique? Nous en parlerons avec les membres du gouvernement et les membres du CNRD. Suivez-nous dans Week-end Politique pour suivre en tout cas l'intégralité dans cette émission Week-end Politique. Bienvenue à tous.